Je m'appelle Corinne Billerault, je suis ingénieure chimiste de formation. Je suis diplômée de l'école d'ingénieurs de chimie Lille et j'ai rejoint l'IFOCA Academy. L'IFOCA Academy est un organisme du CFCP, donc le Centre français des caoutchoucs et des polymères. Et donc notre rôle principal est de former des étudiants aux différents métiers du caoutchouc. Alors nous assurons 2 niveaux de formation, un niveau Bac+3 sur notre plateforme technique de Nantes-Carquefou, où nous accueillons des étudiants qui ont validé un niveau Bac+2, donc DUT, BTS, en partenariat avec l'Université de Nantes, et ils obtiennent un diplôme de licence professionnelle. Et sur notre plateforme technique de Vitry-sur-Seine, en région parisienne, nous formons des étudiants de niveau Bac+5, donc qui sont en dernière année d'école d'ingénieurs, avec des écoles partenaires telles que Silma Clermont-Ferrand, l'ESCOM à Compiègne ou Polytech à Tours. Et il faut savoir que tous nos étudiants, lorsqu'ils ont validé leur année, reçoivent une certification professionnelle enregistrée au RNCP. Au sein de l'IFOCA Academy, je vais avoir plusieurs rôles. Le premier, c'est d'encadrer l'équipe. Ensuite, je vais assurer tout ce qui est lien avec les écoles partenaires pour assurer le recrutement des étudiants. Donc il va falloir que j'assure la promotion de nos formations au niveau des différentes écoles, au niveau de l'IUT par le biais de forums ou de discussions avec les élèves. Je vais également assurer le lien avec nos partenaires industriels. Donc je vais rechercher des industriels qui vont venir partager leurs connaissances avec nos étudiants, qui vont accepter de les recevoir au niveau de visites d'usine ou qui vont leur proposer des contrats de professionnalisation ou d'apprentissage. Au sein de nos formations, le taux de réussite est supérieur à 90%. Alors après la formation, la majorité de nos étudiants vont entrer dans la vie active, à peu près 75%. Et on a un certain nombre aussi qui va faire une poursuite d'études. Donc pour nos niveaux Bac+3, ils vont faire un master par exemple. Et certains de nos élèves ingénieurs poursuivent avec une thèse. Bonjour, je suis Virginie Dupré, directrice opérationnelle du laboratoire de recherche et contrôle des caoutchoucs et des plastiques, qui est une entité du Centre français des caoutchoucs et des polymères. Ce laboratoire est unique en Europe et il s'appuie sur l'expertise de 30 collaborateurs répartis en 4 pôles scientifiques pour mener à bien autant des prestations scientifiques que des projets recherche et développement. Parmi ces pôles, on trouve notamment le pôle innovation, procédés, formulation, qui va se concentrer sur des études amont, dites de rupture technologique, mais également procurer de l'assistance technique pour l'aide à l'industrialisation. Le pôle physico-chimie essai certification, qui a lui une partie chimie avec des moyens de déformulation très poussés, mais également une partie essai physique normalisée pour notamment la certification de pièces aéronautiques et gaz. Le pôle mécanique et simulation, qui va quant à lui réaliser des essais quasi-statiques de polymères ou dynamiques, mais aussi des essais de fatigue. La combinaison des essais et de la simulation va permettre de prédire les durées de vie des pièces en caoutchouc. Et enfin, le pôle expertise qui a vu le jour en janvier 2021 et qui va se concentrer sur tout ce qui est analyse de défaillance. Comme le nom des pôles l'illustre, notre vocation est d'être l'interlocuteur privilégié durant tout le cycle de vie des pièces, majoritairement en caoutchouc, mais aussi en autres polymères. Notre atout est de pouvoir travailler avec des secteurs d'activité très variés, tels que la transformation, le transport, l'énergie, mais aussi des domaines tels que le médical ou le bâtiment. Un point que je me dois de souligner est le développement des prestations dites de formulation, qui ont plus que triplé entre 2019 et 2020 et qui s'appuient sur la compétence de plusieurs pôles au sein de notre laboratoire. Bonjour, je suis Fabien Bajard, responsable commercial du LRCCP, le centre technique de recherche, de contrôle et d'expertise des caoutchoucs et des polymères. L'activité commerciale est très importante au LRCCP car nous vivons essentiellement par la vente de prestations privées à hauteur d'environ 80% délivrées par les équipes de Virginie Dupré, directrice des opérations,
et à peu près 20% par nos activités de R&D dirigées par Patrick Heuillet. Ma mission principale, c'est essentiellement de promouvoir la force du LRCCP, qui est de disposer à la fois des compétences et des moyens techniques nous permettant de couvrir l'ensemble du cycle de vie des produits en polymère, que ce soit de la formulation jusqu'au recyclage, en passant bien sûr par les étapes de mise en forme, de caractérisation et de simulation. Sur des enjeux qui peuvent être très forts, comme l'évaluation du répit résiduel de pièces, l'analyse d'avaries ou la recyclabilité, dont on n'a jamais autant parlé qu'en ce moment. Chaque projet nous permet de mettre en avant les 80 ans de retour d'expérience que cumule le laboratoire dans tous les secteurs d'activité, expérience que nous partageons également via notre pôle d'ingénierie des compétences et bien sûr notre école historique, l'IFOCA Academy. Le LRCCP fait partie du Centre français du caoutchouc et des polymères, ce qui lui permet de proposer une offre globale via notre syndicat, le SNCP, pour représenter et apporter le soutien aux entreprises de la branche, l'IFOCA pour former, le LRCCP pour innover et enfin le TNPF pour normaliser dans le secteur du pneumatique. Je suis Patrick Heuillet, directeur R&D du LRCCP. Je suis en charge des études d'intérêt général menées avec la profession du caoutchouc et de la mécanique. Pour l'année 2021, les études R&D représentent environ 730 kg. Ces études de R&D sont traitées sous différentes formes, sous forme de travaux internes menés par les techniciens, ingénieurs et docteurs du LRCCP, également sous forme de collaboration universitaire, notamment au travers de thèses CIFRE avec des laboratoires spécialisés. Les thématiques de ces études sont diverses et variées, des thématiques en lien avec le cœur du métier, études du mélangeage, études analogiques, simulation des procédés, maîtrise des assemblages, des thématiques récurrentes comme le vieillissement des mélanges, le comportement en fatigue-endurance, en fatigue-fissuration des élastomères vulcanisés ou des élastomères thermoplastiques, la modélisation du comportement thermomécanique, ou encore des thématiques pour des études plus prospectives, citons par exemple des travaux sur les contrôles non destructifs, l'instrumentation des pièces élastomères avec des projets élastroniques ou smart rubber, ou encore certaines techniques de recyclage spécifiques. En complément des études et recherches d'intérêt général, le LRCCP propose des études multipartenaires privées sur des thématiques ciblées. Actuellement, et dans l'esprit du projet Bioproof qui s'est terminé en 2018, le CFCP dans son ensemble se mobilise autour des besoins liés au recyclage des déchets de fabrication et des pièces en fin de vie. Plusieurs actions sont actuellement en cours, citons notamment l'instruction de 2 tests CIFRE avec l'IMP Saint-Étienne, qui devrait démarrer en septembre ou octobre 2021, et plusieurs initiatives sur des projets multipartenaires, dont certaines de conduite en étroite collaboration avec d'autres centres techniques. Plusieurs de ces projets devraient démarrer en 2022. Je suis Virginie Papin, responsable du pôle ingénierie des compétences au LRCCP. Je suis en charge de toutes les formations marchandes impulsées par les services RH des entreprises pour la montée en compétences de leurs salariés, qu'elles soient qualifiantes, inter, intra, digitales ou certifiantes CQP, CAP, BP. Cette année 2021, la formation est au cœur des préoccupations des entreprises pour anticiper les départs en retraite et accueillir les jeunes embauchés. Des aides régionales et des dispositifs FSE européens sont mis en place pour aider les entreprises à traverser cette crise sanitaire sans précédent. Elles sont là pour vous aider à combler la perte de savoir-faire ou acquérir les compétences pour les nouvelles technologies intégrées pendant cette période. Les attentes en matériaux et process, mélangeage, extrusion et moulage, sont particulièrement fortes. Nous mettons tout en œuvre pour vous proposer des formations en distanciel, en mixte présentiel-distanciel, dans nos locaux ou vos locaux, afin de vous accompagner dans cette mutation. Vous pouvez consulter notre catalogue 2021 en ligne sur notre site www.ifoca.com et notre catalogue 2022 est en préparation.
Vous êtes expert en extrusion, en moulage ou mélangeage et vous désirez transmettre votre savoir, vous pouvez aussi rejoindre notre équipe de formateurs freelance. Aussi, n'hésitez pas à nous contacter par mail virginie.papin@ifoca.com, par téléphone ou encore sur LinkedIn. Alors à très bientôt! Le Centre français des caoutchoucs et des polymères. Saviez-vous que 50 docteurs, ingénieurs, techniciens nous ont rejoints depuis de nombreuses années pour mettre en avant, développer un monde qui tourne autour du caoutchouc, ce matériau qui a une résilience formidable. Le Centre français des caoutchoucs et des polymères regroupe 5 organismes. Le premier, le SNCP, le syndicat, qui regroupe 130 adhérents, dont 65% des TPE et des PME, 20% des grandes entreprises et 14% des ETI. Ensuite, l'autre organisation, c'est le laboratoire. Le laboratoire, il fait quoi? Il innove. Il innove pour qui? Il innove pour nos adhérents, pour nos clients. Sur quoi? Sur nos matériaux élastomères. Une autre facette également dans notre organisation, c'est l'éducation et la formation. On y tient beaucoup pour former la jeunesse de demain à se tourner vers le monde de l'industrie du caoutchouc. Et c'est grâce à la troisième structure qui est l'IFOCA Academy. Et enfin, on a une fondation. Cette fondation, elle fait quoi? Elle accompagne la recherche et le développement du laboratoire, mais pas que. Elle permet aussi d'aider les étudiants à avancer dans leurs études, quelque part contribuer financièrement pour qu'ils poursuivent leur année pleinement et en totale confiance, pour qu'ils se sentent investis totalement dans notre métier. Et enfin, le dernier organisme est le TNPF, qui est essentiellement dédié à la normalisation.